Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'ogre de l'aliment, le néo-négrier, sous-traitant négrier, France-Afrique médiévale, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique médiévale vont-ils mourir pas à pas de leur propre poison contre le peuple? Et pourquoi? Parce que plus rien ne marchera au Congo-Brazzaville tant que Sassou Nguesso et sa France-Afrique continueront à maintenir le statu quo politique, économique, social et militaire au Congo. Jusqu'à la chute de ce pacte Sassou Nguesso France-Afrique au Congo, qu'est-ce qu'on entendra au Congo? On entendra pays en faillite, peuple aux arrêts. Peuple aux arrêts. On parlera de surendettement. On parlera de vente du pays à la découpe. On parlera des arrestations arbitraires, de la violence, de la barbarie, des emprisonnements arbitraires, injustes, illégaux. On parlera de bagnes néo-négriers. On parlera de l'hécatombe de la condition humaine. Et pour combien de temps encore un peuple peut-il encore supporter l'inacceptable, tant au niveau civil, politique et militaire? Mesdames, Messieurs, observez bien la situation qui ne cesse de se dégrader. Depuis le référendum anticonstitutionnel de 2015, en passant par les hold-up électoraux, le terrorisme militaire dans le pool et tous ces impacts qui sont d'ailleurs d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le tas du délabrement total du pays. Déjà au niveau du cadre de vie, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire ou dans les grandes villes. Cela veut dire que les Congolais vont se retrouver de plus en plus dans la boue, dans la poubelle, dans la merde, dans un bouillon de culture pathogène, oui, tant au niveau de l'alimentation, des règles d'hygiène, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau de la médication et compagnie. Rien ne va plus marcher. Retenez bien, mesdames, messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique médiévale égale processus inéluctable du Congo vers la Bible. Donc, le point de rupture de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique dégage au Congo sera plus que jamais consommé d'ici peu de temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez, si j'étais le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique au Congo, j'aurais d'abord, choisi d'avoir une âme et une conscience. Parce que sans âme ni conscience, on n'est pas humain. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux d'ailleurs. Si j'étais aussi France-Afrique, oui, et Sassou Nguesso au Congo, je dirais que toute chose a un début et une fin. On a fait des erreurs, on a fait ceci, laissant les peuples continuer l'histoire de leur société. L'histoire des peuples ne sont pas immuables. Il me semble que pendant cette période de Sassou et de sa France-Afrique, on a mis une parenthèse de l'histoire, comme si tout va se stagner, bloqué, ça ne bouge plus. Alors que le monde avance, plus ou moins. Mais là, nous, on recule. On recule. En arrière. Observez bien l'état de délabrement du Congo sera total. Tous les niveaux. Au niveau mental, émotionnel,
au niveau du cadre de vie, des comportements, des habitudes, des mentalités, des antivaleurs, tout des total. Mais qu'est-ce qu'on en méritait pour être là? C'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Mesdames et messieurs, si j'étais France-Afrique et Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, j'aurais souhaité être confiance. Parce que c'est dans la confiance qu'on construit plein de choses. La confiance tisse des liens. Et même au niveau social, on ne peut être avancé sans confiance. Même au niveau géopolitique, géostratégique, il faut la confiance. Mais la confiance, c'est aussi qu'elle ne se décrète pas. La confiance ne se décrète pas. Non. C'est comme quand vous étudiez à l'école ou que vous suivez une formation. Après, on vous fait des épreuves. Si vous réussissez ces épreuves, vous passez en classe supérieure où vous avez votre diplôme ou votre formation. La confiance, c'est pareil. La confiance, il faut des épreuves, surmonter des épreuves ensemble. Nous avions cette France-Afrique au Congo qui nous pose bien des soucis. Avec son sous-traitant négrier, qu'on appelle les néo-négriers, puisque aujourd'hui nous avions des bagnes néo-négriers au Congo-Brazzaville. Des cas de prisonniers politiques et de tout ce monde-là, qui sont dans ces bagnes néo-négriers. Donc, Sassou Nguesso est l'incarnation de l'application tout simplement du Code noir au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, donc si j'étais le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique, je serais confiant. C'est qu'à un moment donné, je dis non, laissez tomber. On a une conscience, la conscience psychologique. La raison dit non, c'est non. C'est raté. Laissez l'histoire du Congo continuer. On ne va pas s'entêter comme ça. Ça va entraîner que des ennuis dans ce peuple-là. Parce que le monde a changé, est interdépendant, visible, et tout ce qu'on fait, il y aura des impacts dans l'espace et le temps. Mesdames, messieurs, la confiance morale, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. On fait du mal à un peuple, on tue. Ce n'est plus un peuple qu'on veut, un pays qu'on veut sauver. Il suffit d'abord de sauver des vies. Parce que le capital d'essai de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique au Congo depuis déjà 1997 à nos jours est riche. Et il n'y a aucun droit de veto ni résolution aux Nations Unies. Et donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ce déni de conscience? Pourquoi ce déni d'humanité, de société et de civilisation à cette échelle du Congo? Quels sont ces enjeux ou intérêts planétaires qu'on ne peut pas faire partie de Sassou parce que sinon, mesdames, messieurs, si j'étais confiance, j'éviterais d'être méfiance et défiance. Et pourquoi? Parce que je vous informe que au dernier sondage au Congo, c'est près de 97% des Congolais qui ont la méfiance et la défiance envers Sassou Nguesso et sa France-Afrique médiévale. Méfiance, ça veut dire qu'on se méfie. On a toujours confiance d'un produit, d'une marque, d'une institution, d'un individu, d'un ami ou compagnie, parce qu'on a surmonté des épreuves parfois ensemble, on nous fait confiance. Mais quand on est en méfiance, c'est-à-dire on se méfie, après en défiance, c'est-à-dire on évite. Défiance, évitement. Donc quand on voit ces volumes énormes, ne comptons pas sur la diaspora, même au sein de la diaspora congolaise de France. Et la méfiance aussi vers la France est déjà totale aussi. Regardez toute cette diaspora congolaise qui se trouve en Afrique et dans d'autres contrées, en Amérique et en Asie et autres. N'oublions pas les Congolais. Dis non, ce monsieur est maintenu. Il est renseigné. Il est entêté. Il est conseillé. Il y a des intelligences, il y a des stratèges, il y a des experts militaires. On lui donne des armes, on lui donne toutes les stratégies. Il est bien informé pour massacrer. Donc on se lutte contre un peuple démuni au niveau de toutes les sutures ou de la suturation, parce que tout est sur écoute et tout est
euh, euh, vraiment, vous voyez? Donc, mais pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, la méfiance et la défiance est totale. Mesdames et messieurs. Donc, dans ces conditions, la chute de Sassou Nguesso et de sa France Afrique médiévale s'approche lentement, mais sûrement. Et pourquoi? Déjà au vu de la situation générale. Déjà au niveau politique, économique, social, humanitaire, et du cadre de vie, et de tout ce que vous voyez de la condition humaine au Congo, l'hécatombe, l'accès à l'eau potable est empoisonnée, et les soins, l'injustice qui règne, l'éducation plus rien, et tout rien, alors que c'était un pays qui ne méritait pas ça. Ne méritait pas ça. On a tout dit. 4e pays producteur de pétrole, 3e de bois précieux, 5 millions d'habitants. Ça soit géré plus de 1000 milliards de dollars. Au cours de ces 20 dernières années, de ces 35 ans de sa dictature, comment un pays se retrouve dans la dette de 120% du produit intérieur brut, 90% de la population de la merde? C'est qu'il y a un problème. Et on voit les forces africaines, les faucons, et tout ce monde viennent se servir parce que Sassou n'a jamais changé de politique, ni de mode de mentalité, d'habitude et de comportement, et de ces caractéristiques d'anti-valeurs. Tu fais la chasse de conscience, la corruption, pour se maintenir au pouvoir. Il ne s'est pas réfléchi, rien du tout. Il a un magot de pétrole, de richesses, de ressources naturelles. Il gère et distribue ensemble. Quoi que c'est ça, gouverner, c'est être au pouvoir. Donc il achète la confiance, la conscience des uns et des autres. Il achète c'est la corruption. Et si ça ne marche pas, c'est la violence. Il a des armes, il achète les armes. Il fait la violence, il fait la terreur, la barbarie et compagnie. Ça, c'est son mode de fonctionnement. Et on le courage. Et quel repère moral? Et encore des normes sociales. Bien sûr que c'est un dictateur, liberticide, antisocial, criminogène et confiscatoire d'ailleurs des deniers publics et du Congo tout entier, même d'appropriation, parce qu'il cherche même à transmettre ce pouvoir à son fiston comme un vigueur partiel de famille dans une dynastie. C'est pas possible. C'est ça le danger qui guette. Parce qu'il arrivera d'une situation chaotique. On a eu 40 ans pour fabriquer Sassou Nguesso par la France-Afrique. Vous croyez que Sassou, dans toutes les conditions, ça va se faire comme ça? Donc, préparez-vous à rentrer dans une situation de chaos par nous-mêmes si nous ne prenons pas notre responsabilité maintenant. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, la chute est annoncée, oui, c'est un processus. La condition de vie exécrable, c'est ça. On ne va pas être dans la boue, dans tout ce qu'on voit à Brazzaville. C'est jamais vu. Bien sûr qu'à cause de notre lâcheté, quelque part, du manque de courage et autres. Mais vous savez que quand les gens sont lâches et autres, parfois quand on se retrouve devant les faits accomplis, et c'était comme les esclaves, hein, on les tapait, à un moment ils se réveillaient et pouvaient brutaliser le maître esclave. Donc nous pouvons nous retrouver dans cette situation puisque nous n'avions pas anticipé la situation. Mais elle va nous rattraper. Puisque je vous dis que plus rien ne marchera à cause de l'historique de ce monsieur, des principes de réalité, qu'au niveau politique, macroéconomique, il n'a jamais changé. Et que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo nous donnent, c'est l'abîme. On va là, on va s'enfoncer. Regardez tout cela en fonction de rapport entre société et environnement, société et climat. Donc on voit que là, il va y avoir une petite période d'accalmie et pendant la Coupe du Monde pour faire la diversion parce qu'on rentre dans la saison sèche. Mais la rentrée, au niveau de septembre, octobre, ça va encore la boue. Donc Brazzaville, tout ça va devenir une boue, la boue totale. Il ne restera que le centre-ville, là où construit par les Français. Le reste, c'est la boue. Donc vous allez vivre dans quelle boue là? Et n'oublions pas les routes et tout ça va tomber. En réalité, les gens ont la boule contre la France. Pourquoi? Parce que déjà le cas Mokoko, les fragments, le peuple a voté Mokoko. La France est venue conspirer en 2016 contre Mokoko. Jusqu'à l'entraîner en prison et elle est condamnée. Il s'agit bien sûr d'un jugement France-africain.
La France qui dicte sa loi au Congo pour sauver son sous-tétant négrier, son dernier joker. Ça, il faut les reconnaître, c'est qui s'est dit dans les officines patriotiques ou républicaines. Ça, c'est républicain du Congo. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, aucun officiel français n'a jamais prononcé le nom Mokoko. On n'a jamais prononcé. Bien encore, il est officiel pour maintenir Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Mokoko est rentré dans l'histoire du Congo. C'est notre Mandela. Il a des graines, il a des partisans, il a autour. Donc Sassou Nguesso, s'il continue à maintenir celui qui aurait pu le traiter dignement, et dans ces conditions qu'il remettait M. Mokoko. Mais c'est à ses risques et périls. Il connaît bien comment on règle ces problèmes en Afrique. Comme lui l'a réglé d'ailleurs, mais contre le peuple. Mais les autres vont régler contre eux. Contre eux, je rappelle, comme un lanceur d'alerte et vers des consciences. Ce n'est pas contre le peuple, c'est contre eux. Donc, s'ils peuvent se maintenir et que la France, tous ces puissants les protègent, mais le pays va s'enfoncer jusqu'à la période de rupture qui s'annonce. Ils sont des tirer, tac. L'élastique, tac. Nous nous préparons à ça. On le sait. C'est mécanique, c'est physique. C'est social, c'est politique. Tout. Donc, quand c'est lourd, quand c'est flou, il y a un loup qui tire le ficelle derrière le cas Mokoko. Ils ont dit, ah oui, Mokoko condamné à 20 ans, ils ont parlé tout ci. Bon. Oui. Mais tous les partisans et tous les gens qui sont autour de Mokoko ont le son du détail, comme Sassou Nguesso. Ceux qui ont oublié, ils n'oublieront pas. Nous avions le son du détail. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a le son du détail, comme Sassou Nguesso d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas le son du détail, ils vont rester naïfs et autres. Ils ne s'est pas laissé avoir. Dis non, viens, on va te donner du pécule, tu vas vivre tranquille en France ou ailleurs dans le monde avec l'argent, comme si l'argent achète le monde. Mais d'autres sont partis, ils ont pris l'argent, ils sont riches, ils achètent des villas, ils font ceci. Quoique, la vie c'est ça. Oui, c'est ça. Pour laisser à vos petits-enfants et autres, dans quelle conscience? Et quand sa conscience va se retrouver. Parce que, de toute façon, votre argent n'est pas légal. Et vous serez puni par tous les autres. Regarde les gens, les innocents sont en prison, les voleurs sont et les assassins sont en liberté. Et nous voyons déjà ici, mesdames et messieurs, oui, le problème de Mokoko est un cas d'école de la presse Sassou Nguesso. Parce que ceux qui n'ont pas été du côté de Mokoko, qui ont fait le jeu comme ça, au sein même de la... Parce que d'après les sources, la condamnation de Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison, cela veut dire que pour Sassou, son régime va encore exister jusqu'en 2038, et ils pensent comme ça. Ça, ils savent. Il ne faut pas rêver. Parce que si nous ne comprenons pas le sens de cette durée, et vous allez dire, ah, en 2015, Sassou ne sera pas, en 2016 ni 2017, il est là. Donc, faites attention. Il me semble que d'après les informations, il y a eu au niveau du pouvoir, et des fonds africains et autres, qui sont à côté du régime et autres, ils ont pris du champagne, ils ont fait la fête. Tant mieux pour eux. C'est comme demain, quand ils vont tomber, les autres vont faire la fête pour les neutraliser aussi. C'est logique, il faut comprendre les rapports de force. Ils ont fait la fête contre la condamnation du président du peuple, contre le peuple. Donc on condamne le peuple, on fait la fête. C'est bien pour eux, pour le peuple. Moi je vous dis sincèrement, ce qui était le paradoxe, c'est qu'au sein même de la résistance, que ce soit au pays autre, dans les officiers de la résistance, certains ont fait la fête, ils ont pris du champagne, soi-disant résistants. Mais c'est ça le paradoxe. Mais tout se voit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que les choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau et inversement. Les gens ont su qu'il y a eu des gens au niveau de la résistance qui ont fait la fête. Donc, on se demande quel jeu qu'ils font. Parce que le cas Mokoko, je vous dis sincèrement, il faut retenir ça. Ailleurs dans le monde, tout le monde sera uni au sein de la résistance des peuples libres
On aurait se battre pour libérer Mokoko d'abord, parce que c'est un principe. Si on met Mokoko dans ces conditions, nous pourrons nous retrouver dans le cas Lissouba, de la traité de Lissouba. Et même celui qui viendra demain, il sera trahi. Je vous le rassure. Qu'il se soit mis par la France ou par autre, il sera trahi dans les mêmes conditions qu'on le fait. Parce qu'on ne change pas comme ça. Donc c'est des principes. Si vous faites ça, ceux qui sont là au Catimini, il faut ceci qui vont sortir Mokoko peut-être malade, mort, meurt, ou les Polé Makaya qui paraît qu'ils sont en danger. Et que même ces opposants vont parler des Polé Makaya et d'autres prisonniers politiques. Et quoi qu'ils vont sortir comme ça, que bon, ben, écoutez, dans le sens qui s'est passé, on oublie, bon, c'était Sassou, que c'était des nordistes ou pas, ou c'était eux, ils font ça. Vous voulez amadouer les gens comme ça? Ça ne passera plus jamais. Parce que c'est depuis 1959 que nous sommes dans les mêmes modalités, habitudes et comportements que le pays n'a jamais marché. Et que nous avions construit pas à pas aussi Denis Sassou Nguesso. Et que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, le paradoxe, c'est que le président du peuple est dans les symboles, l'icône, qui a des partisans, qui a le peuple. Et vous allez en tenir. Prenez votre responsabilité puisque vous êtes en liberté. Ils sont maintenant en prison. Tous ces cas sont en prison. Faites votre conférence internationale. Faites votre dialogue avec Sassou. Allez-y, pourquoi vous n'attendez pas? Donc, vous devenez le problème. Donc, vous jouez la ruse tout en déclassant tout le peuple. Sinon, vous aurez pu prendre votre responsabilité maintenant. Vous êtes dehors. Vous avez acheté votre liberté et dignité. Vous êtes tenu en laisse par le dictateur. Comme s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, à un pouvoir tyrannique pour être libre et digne et connaître même le but de la condition humaine. Sinon, ça se serait. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, certains membres de la résistance à Paris ont pris du champagne à la condamnation de Mokoko. Vous imaginez? Donc, moi, j'ai le son du détail. Moi, ces individus, oui, je le verrai, oui. On se dit bonjour, bon, moi, non. Mokoko, encore là, oui, ok. Mais s'il n'est pas là, il arrive le point. Non, je ne dirai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en réalité, au vu des enjeux et des problématiques plus ou moins partagées à venir, Mokoko, on vit ou pas, malade ou pas, mais à la chute de Sassou, qui est inéluctable, lentement et sûrement, puisque je vous ai dit que plus rien ne marchera. On va aller dans le Katan. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Comment pourra-t-il gérer dans un pays où tout le monde est démobilisé? Où tout le monde a la méfiance et la défiance envers ce régime et les donneurs d'ordre de ce régime? Au moment où les haines et rancunes sont maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Niveau-Lec en passant par le Poul, les plateaux de Turou, Okobi Salissa, de Makwa de Mokoko, des Ngwabistes, même Sassou est allé au Wando, même à Olombo, on criait sur Sassou. On veut arrêter de Sassou. Ils vont venir des gens pour chaque fois qu'ils passent même à Olombo ou aller au Wando, chez Marin Ngwabi, Piranga. Ils ont obligé de payer les gens pour venir faire la comédie comme la su faire. Et les gens qui crient, bon, on les assassine, les jeunes. Donc arrêtez. Il est détesté partout. Et les Mboshi ne sont même pas capables de prendre les responsabilités historiques. Parce que la responsabilité politique, souvent en Afrique, est collective. Sachant ça, Sassou est allé foutre le bazar dans le Poul. On n'a pas demandé tous les Larry Congo du Poul qu'on vient foutre le bazar dans leur village comme ça, aller chercher un individu. Je vous ai dit que le cas Hitler est flagrant. À la sortie de la Première Guerre mondiale, il était caporal-chef, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. L'Allemagne humiliée. À la sortie de la Première Guerre mondiale en 1918, Hitler a grade caporal-chef. Mais qui l'aurait pensé? Qui l'aurait suturé sa haine contre les Français? Et que 20 ans après, c'est-à-dire en 1940, c'était la débâcle de la France. Il était mécontent d'arriver à Paris et regarder voir. Mais qui ne dit pas qu'un autre
qu'il soit du nord au sud, de l'est, il ne va pas dire non dans le cas de la jurisprudence, parce que les Mboshi commencent à bien faire, parce qu'ils ne sont pas responsables de rien. Ils ne savent pas que tous les Congolais s'abîment à cause d'eux, au lieu de prendre la responsabilité d'éjecter Sassou Nguesso maintenant pour éviter ces contentieux historiques. Mais ce qui ne dit pas que demain, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, quelqu'un vient là, je vais rentrer sur les Mboshi, et j'arrive là, je passe maintenant au Yo, je vais faire ce que, comme il l'avait fait partout où il a passé. Fabriquer un toumi, par exemple, c'est un jeu d'enfant. Je vous rappelle, c'est des vers de conscience, c'est des bruits de fond. Vous êtes toujours dans la surprise, mais il faut anticiper. Ce que Sassou Nguesso fait, il peut sauter une génération, ou un troisième, quatrième, parce qu'ils ont dit, ah tiens, ici dans le centre de l'histoire, pourquoi on a fait les opérations autres, partout il y a eu des occupations ou des guerres autres. Parce que c'est le sort de jurisprudence, pour dire qu'il ne se gonfle pas. Il ne se gonfle pas. Les ont dit non, les Mboshi. Après, ça, il faut qu'il y ait des raisons pour qu'ils se disent non. Pour historiquement, on va dire ah oui, vous avez fait du mal aux autres, voilà comment on vous a remis ce mal, collectivement du peuple. Donc, pour éviter ça, il faut prendre le devant, mais vous n'êtes pas capable. Mesdames, Messieurs, oui, au vu des problématiques et des enjeux, Sassou dégage pour les raisons évidentes précédées, sûrement, qui arrivent. Bon, nous pourrons nous retrouver dans trois situations. Avec Oussama Mokoko ou les victimes et les autres. Le premier, c'est que il y a des officines, au moment qu'il ne s'associera pas là, c'est construit des blocs de toutes les victimes de Sassou du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant civils, politiques et militaires. Ils vont se regrouper avec le peuple. Et tous ceux qui sont pour le peuple et avec les victimes comme vous, les regrouper avec nous. Autour de Mokoko ou d'autres alliances et autres. Des gens qu'on connaît qui sont fiables, crédibles. Les autres ne vont pas. Dès qu'il y a un qui n'est pas crédible, on dit non. On fait la communication, on met ça au peuple. Je pense que dans ces conditions, je vous dis par rapport aux règles et par rapport aux statistiques, nous avions 70% de l'opinion nationale. C'est énorme, c'est une force qui va se regrouper autour de toutes les victimes de Sassou du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec le peuple. Et c'est eux qui pourront prendre le contrôle du pays. Et tous les cas de justice morale, de devoirs, de mémoire et tout ça, ce serait possible. La deuxième condition, c'est que si, par exemple, nous avions aussi le 20%, de l'autre, le 20%, c'est-à-dire ces revanchards, les gens qui ont envie que simplement, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, des revanchards. Qui ont envie, parce que dans toute situation, même ici, pendant la libération de la France, il y a eu des revanchards. Les gens qui avaient envie de tuer, découdre. Nous avions ça au Congo aussi. Les gens qui ont envie de découdre avec les familles de Sassou quand ils ne seront plus là. Quelle désolation. Les découdre avec eux, je ne sais pas, règlement du compte, c'est de lynchage, assassinat, je ne sais pas. On me signale qu'il y a 20% d'individus au sein des résistances et des dissidences qui pensent comme ça. Qu'il faudra vraiment exterminer ces gens-là. Bon. 10%, bon, ben, restent ceux qui sont pourris et qui ont des passés. Ils ont des passifs, ils ont soit accompagné Sassou, ou ils ont fait des trucs autour de Dissouba, ou tu sais que ça a caché leurs trucs, donc ils cherchent 110%. Mais ils ne sont pas crédibles. Dès que ça sera la situation, là. Mais ça, il faut qu'il se retire. Il faut qu'il dise, ah non, je ne préfère pas mon nom être cité. J'ai fait du mal, j'ai des champs de responsabilité. Je me dis, je ne veux pas me mélanger là parce que sinon mon nom, mes enfants, petits-enfants vont dire, ah tiens, papa a été, il a fait des crimes pendant telle période, que la compagnie qui a fait ceci. Donc ça, il faut éviter. Donc c'est un conseil. Donc, le rapport de force pourra se retrouver, c'est-à-dire à presque à 90%. C'est-à-dire entre les victimes de Sassou, avec le peuple, parfois accompagné avec certains revanchards, et on se retrouve avec un pourcentage de 90% contre 10% de ces gens qui ont le passif, qui sont parfois, ils font des communes avec l'ancien régime. Et donc, attention. Bon, au final, pour sortir de Sassou, à la sortie de Sassou, ou de la force Afrique, nous pourrons nous retrouver soit à 80% du rapport de force contre Sassou Nguesso, son clan et cette force Afrique médiévale. Contre 20% qui cherchent à maintenir l'ancien système, l'ancien ordre et autres, ils vont faire les amalgames pour ça, mais ils ne vont pas passer. Vous voyez déjà le cas.
Donc, de ce fait, on peut se retrouver dans des situations compliquées si et seulement si nous laissons encore Sassou Nguesso un petit peu longtemps, parce que on pourra se retrouver dans une situation de 50-50. C'est-à-dire 50% des France africains qui cherchent à mettre leur ordre avec les réseaux francs-maçonniques et tout ce qu'ils font entre eux. Et rien ne marchera, parce qu'on va se trouver toutes les situations de méfiance, de défiance. Ah tiens, les gars là, ils sont tous les mêmes, ça ne marchera pas. Ou 50% des d'autres, c'est-à-dire les gens qui sortent à sortir de l'ancien régime, et aussi de ces réseaux et tout ça, et faire, donc ils vont se trouver aussi des situations, des rapports de force. Donc ça peut se tenir sur le parti, et c'est tout le peuple qui aura le dernier mot. D'où la situation de réformer les institutions et autres, pour que ces régimes et le pouvoir ne soient plus concentrés. Donc on va déclasser, on va réduire aussi ces pouvoirs politiques et économiques, on va les transformer vers l'échelle d'en bas vers le haut, c'est-à-dire à l'échelle locale. Mesdames, messieurs, peuple congolais, si je veux conclure, je pense que au Congo, la plupart des acteurs politiques ont toujours privatisé leurs erreurs. Privatiser leurs erreurs. Ils ont commis des erreurs par des choix politiques, économiques, même des relations politiques et tout ça. Même parfois volés, assassinés, non, ils ont privatisé leur train de vie, leur tout. Mais quand il arrive les conséquences, ils préfèrent seulement collectiviser la souffrance aux autres. Vous voyez tout ce qui s'est passé depuis 1992 jusqu'à nos jours. Comment on a préparé pas à pas le retour de Sassou Nguesso. Ça se voit depuis 92. 93, 94, 95, 96, 97. Puis on est arrivé en 97, le coup d'État, sanglant France-Afrique. Et 98, 99, il y a eu des complices autres qui ont continué à entretenir le régime là jusqu'à aujourd'hui. Mais les peuples souffrent, mais ils n'ont ni d'âme ni conscience pour dire, hein, vous êtes sans âme ni conscience pour dire, ah tiens, il y a un souci. Il faut mettre ce monsieur hors d'état de nuire. On l'a entraîné, même malgré tout cela, il a entraîné tout le peuple dans l'abîme et le pays aux arrêts, en mort clinique. Et là, il a aussi tenté de neutraliser ceux qui l'ont servi depuis. Beaucoup sont partis. Ils sont partis dans les cieux, dans la paix éternelle. Je ne vais pas vous les citer tous. Ils sont nombreux. Mais personne n'est capable de dire non, il y a un problème. Donc, il appartient à notre génération de dire non, on n'a pas été là. Nous ne sommes pas mêlés à vos histoires. Nous, on veut reconstruire ce pays dans un nouveau modèle de mentalité, d'habitude, de comportement, d'éducation, de principes, de convictions, de valeurs, de sens de responsabilité à cette échelle du pays. Mais ils ne sont pas là, ils cherchent ça parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que du parasitisme politique et de l'assistanat. Ça veut dire que le pays tout entier, ils vivent que du pécule de l'État, sans fournir d'efforts pour créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse, pour créer des autres, rien du tout. C'est des problèmes. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vous informe que nous avions des problèmes avec ces gens-là. Parce que si ils sont là, parce que si nous les laissons faire toujours, c'est un processus où ce même comportement de privatisation des erreurs et des collectivismes, des souffrances, et oui, les gens là, ils vont passer là comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, des choses déjà existantes peuvent se séparer et se combiner de nouveau. Donc, ils sont là, ils se transforment. Donc, si vous ne placez pas le sens du détail, comme les Sassou Nguesso, au-dessus de la naïveté, vous allez vous se faire avoir. Donc, nous rentrons carrément dans les processus de bouillon d'écriture, d'amalgame, de négationnisme, et voire de méfiance et de défiance. Donc, dans ces conditions, il est difficile d'unir un combat. Et c'est les raisons pour lesquelles nous risquerons de subir cette dictature-là encore quelques années. Bien sûr, les conséquences historiques sont là, encore des contentieux historiques, et avec tous ces bouillons d'écriture,
pathogènes que je vous ai expliqué, criminogènes, antisociales, d'amalgame, de négationnisme, de méfiance et de défiance qui est autour de nous. Il faut faire attention. Là où on met les pieds avec les gens qui ne sont pas fiables. Regroupez-vous avec des gens fiables. C'est comme en science, on parle de dogme. En philosophie, on parle de dogme. En science, on parle d'équations, de théorèmes, d'algorithmes, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est des formules stables, intangibles. Si vous êtes avec des gens qui sont fiables, vous pouvez faire le monde. Mais si vous êtes avec des gens qui ne sont pas fiables, ils sont comme des girouettes sans conviction haute, jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui trahit pour une première fois et deuxième fois, il va tout trahir pour la troisième fois. Parce que jamais 203. Donc, tout ce monde-là est là. Depuis qu'ils ont trahi les Souba, ils se sont transformés. Sassou, Nguesso 2, 3. D'autres, ils sont revenus dans la résistance, donc ils tournent. Donc, nous devons les détecter. Déjà, ça se détecte par les épreuves. Parce que, je voulais dire, dans un cursus, dans un parcours, on passe toujours des épreuves. À l'école, à l'université, dans les formations, partout dans la vie, on passe des épreuves. L'école, on dit, bon, ben, on vous a donné des cours, bon, maintenant il faut passer l'examen. Et si vous réussissez cet examen, cette épreuve, vous passez en classe supérieure. Mais si vous ne réussissez pas, vous redoublez. Il y a d'autres qui disent qu'ils redoubler. Ils ne franchissent pas ces étapes supérieures. Donc, comment nous allons penser le sens de l'unité nationale comme un peuple? Ou comme si l'unité et autres, ça se décrète. Jamais. C'est comme à l'école, c'est comme à l'université, c'est comme dans l'entreprise, c'est comme dans la famille, comme dans la vie. La confiance ne se décrète pas. C'est en fonction des épreuves qu'on a surmontées ensemble. Ça crée des unions, ça crée des blocs. Et nous n'avions pas encore surmonté ces épreuves parce que face à la situation actuelle, et que le président élu est en prison, même le sol de la résistance, ils font la fête, ils boivent du champagne, il y a un problème, c'est ces gens-là. Et qui demain, ils auraient pu être là au pays, à gouverner le pays, on serait dans la même situation qu'on a vu toujours après chaque dictature. On dit, ah oui, ça stagne, ça avance pas, parce qu'on a toujours cette densité des droits. Donc c'est un problème des rapports de force. Donc il faut contrôler les gens qui, à tout instant, si ça se tombe, seront en commande. Il n'y a pas faites les ailleurs, mettez les ailleurs. Hein? Dire non. Non, restez là-bas, on va mettre les partis, allez faire là. Nous, on va les peuples, on ne vous regarde pas. Ils sont là, ils gueulent. Ah oui, mais pourquoi vous... Non, ça, c'est leur boulot. Vous regardez le peuple. D'un point A à un point B, vous avez des objectifs. C'est comme dans un centre de profit. On vous donne des objectifs, vous avez des chiffres d'affaires à réaliser. Et voilà. Donc, vous allez tout droit. J'ai des objectifs. J'ai un chiffre d'affaires à réaliser d'ici la fin du mois. Donc, tout ce qui me donne, non, moi j'ai ça. Donc, vous aussi, vous avez des objectifs, c'est-à-dire défendre le peuple, restaurer l'État et son autorité. Et autres, tout ce qui veulent faire comme les mouches, ou les moucherons, laissez, ils sont comme ça, ils ne changeront pas. Donc, vous devez prendre votre responsabilité et savoir qui est qui dans ce pays. Au niveau de la résistance déjà. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est dans la résistance, qui a animé des tribunes ici à Paris, sur la place de Paris ou à l'étranger, contre le régime, et qui va à Brazzaville, qui rentre dans un moulin, comme on rentre dans un moulin, et il revient sans problème. Mais faites-vous des apparences. Quand c'est flou, il y a un loup. Ou soit c'est des gens du Sassou, ou des infiltrés, ou soit ils ne pèsent pas. Donc, par conséquent, leur tribune est cadeau, puisque c'est les gens qui contestent un dictateur, ou votre truc, on ne passe pas, parce qu'il est vrai. Non, il ne peut pas partir là-bas, sinon il sera comme Jean-Marie Michel Mokoko, les problèmes à Kaya, ou même les Kalakala, ou à Panga, ou tous les autres qui sont disparus. Autres. Attention. Donc vous devez savoir, avoir le champ du détail. Comme l'a dit Maître Médé Ganga. Il a dit que ce soit le champ du détail. C'est les raisons pour lesquelles il ne s'est jamais fait avoir. Donc celui qui a le champ du détail, et oui, il peut jouer de la vérité comme du mensonge, bien sûr, c'est des adultes. Mais souvent, quand on a le champ des détails, on sait ce qu'on fait, ce qu'on veut. C'est pourquoi la raison sort toujours de la bouche des enfants, parce qu'ils ont le sens des détails. Et c'est pour les raisons pour lesquelles on dit toujours que les femmes savent tout. Parce qu'ils ont parfois le sens des détails. Quand nous, les hommes, on voit ça en relief. Les femmes voient tout en détail. C'est pourquoi les femmes construisent parfois. Pas toutes, mais nous devons avoir ce sens-là. S'asseoir ce sens. Ils n'oublient pas tout ce qui s'est passé depuis 2015 contre le peuple.
Il y a eu des traites, il y a eu des ceci. Vous oubliez ça après que Sassou est parti ou que Mokoko et autres. Vous allez oublier ça, mais ça va se répéter. Donc, archivez ça. Et le champ du détail. Celui qui a trahi, qui a fait ces jeux-là, non, il faut vraiment voir ça. Parce que le but est de sauver un pays déjà. Mais avant de sauver un pays, il faut d'abord sauver des vies. Donc, nous luttons pour sauver des vies. Parce que, je vous l'ai dit que le catome de la condition humaine est total. Beaucoup de gens vont mourir là-bas. À cause de l'accès à l'eau potable, il y a le délestage alimentaire, il y a le délestage de santé, le délestage d'éducation, le délestage de tout, tout. Rien ne marchera. Tant qu'on parlera de ça et sa France-Afrique. D'où l'enjeu de faire comprendre pour les officines et autres. Non, le problème est, ça se dégage. Si vous voulez préserver vos intérêts à venir au Congo, il faut là. Il ne faut pas que ça arrive dans une situation de chaos. Parce que des illuminés, s'ils prennent ce contrôle de ce pays, oui, un État avec ses droits internationaux peut tout à fait dire non, une puissance, ne venez pas chez moi, je mets une période de ceci, vous n'êtes pas. Vous n'avez pas forcé. Ah oui, on va mettre des résolutions et autres, mais pourquoi on n'a pas mis les résolutions depuis 97 à nos jours? Donc on va rentrer dans les amalgames. Donc attention. Donc les gens sont tenus à toute cette géopolitique et ces droits internationaux. Et donc il faut préparer là parce que la France joue gros. Parce que tous ces décisions, on parle que de la France, aux coulisses, on parle de... Il n'y a pas été officiel. Même ceux que je veux ajouter, même dans les blogs, dans les médias, même en France, des gouvernements de gauche, de droite, même au Monde en Marche, personne n'en parle. Et qui demain sort là, ah oui, nous sommes les amis du Congo. Ah oui, les amis du Congo? De qui? Vous venez taper, ah monsieur Aya, bon, ça soit parti, maintenant vous avez... Mais quoi? Moi je le ferai comme ça. Hein. Non, moi je suis comme ça. Hein. Moi, je sais, j'ai le sens du détail. J'oublie pas, non. J'ai la conscience, je suis le sens des raisons. Quand il y a les enjeux, on fait les problèmes d'enjeux, mais le reste, j'oublie pas. Parce que c'est ces naïfs-là qui ont tenu Sassou Nguesso-là qui est revenu là. Ils ne sont pas capables de dire non, nous avions fait des erreurs. Nous, déjà 92 à 99, c'est nous qui avions tenu Sassou, qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et il y a ceux qui l'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aussi, qui ont été déclassés, ils peuvent aussi se regrouper avec ceux de Lissouba et de Sassou Nguesso 2-3 et dire non, nous sommes tous ensemble, on se met là, on construit, on fait comme dans le rugby, on construit une mêlée et on va le charger. Il est parti. Sassou ne partira pas comme ça. Ni avec de l'extérieur, non. Sassou ne partira qu'une décision nationale par un rapport de force. Il faut un coup de force. Par tous les moyens disponibles. Il n'y a que ça. Si vous ne faites pas, vous écoutez là, non. Nous sommes en France. La France, c'est le pays de la liberté, de la dignité, de la liberté d'expression. Tant mieux. Mais aujourd'hui, la France joue avec Sassou Nguesso. Donc nous sommes, on ne peut pas être au four au moulin. Nous sommes en fait dans un milieu... oui. Nous sommes piégés ici, en France, quelque part. Donc tout, Sassou le sait. Donc on nous joue. Donc Sassou, la France ne peut pas être au four au moulin, juge et avocat. En ce moment, c'est Sassou, choisit Sassou. Donc nous, par conséquent, ici, on tourne en rond. Rien du tout. Donc la solution est au pays. Ou par d'autres réseaux extérieurs à Sassou Nguesso et à sa France-Afrique. C'est tout. Vous voyez? Mais je vous ai toutes choses à un début et une fin. Sassou va partir. Parce que tout ce qui va là, je dis, la chute de Sassou Nguesso et de sa France médiévale, France-Afrique médiévale, ça porte lentement, mais sûrement. Parce que rien ne va marcher. Regardez bien sûr. Mais pour la France, c'est que le problème commence à bien faire. Parce que, bon, c'est pas que le pétrole tire là-bas, au large de Pointe-Noire, gratuitement, avec Total. Ils tirent ça depuis, hein. C'est leur pétrole, il n'y a rien, ils ne payent rien. C'est gratos. Ça, il n'y a rien à faire. Mais quand on va voir, on va dire, ça y est. Comment ils nous ont fait ce mal-là, voilà, à cause des Sassou que nous avons entraînés. Deuxièmement, le problème de la France, c'est la convertibilité, le franc CFA, euro. Les réserves du franc CFA s'épuisent. Ça devient un problème. On risque de pacter avec la méfiance de la France avec l'Union européenne sur la communauté économique européenne, sur les problèmes, l'euro et l'autre là. Donc ça commence à peser lourd, les francs CFA, avec la France. Oui, les fonds CFA pèsent lourd maintenant. Parce qu'ils commencent oui, au niveau du trésor public français, ou d'abord de France, tout ça, ça devient inquiétant, surtout dans la zone CEMAC. Mais pourquoi? Parce que
Il y a les statu quo politiques. Les peuples ont voté, ils n'ont pas respecté, donc tout est bloqué. Il reste que les conversions de pétrole et de toutes ces matières premières. Il n'y a rien, plus rien ne marche. Ou surendetté, ou dévalué. Et ici, c'est la boîte de temps. Donc dégrader, tirer encore vers le bas après, plus de 20 ans après, on va encore tirer ces pays d'Afrique noire de merde vers le bas. Alors que tout autour, la feu francophone, dynamique, il y a un problème. Ce n'est pas des gestionnaires qui manquent dans ce pays du Congo. Donc il faut faire d'autres choix. Il faut des choix. Ça doit partir point bas et laisser le peuple prendre ses responsabilités. Les intérêts français, on n'a jamais menacé. C'est un processus, on aurait pu dire on va ensemble. Mais pourquoi la France ne prend pas là-bas? Parce que ce n'est pas les intérêts français. C'est les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste française qui a compris qu'on a un pays zinzin. Ceux qui sont partis là-bas, ils s'enrichissent au nom de la France, qui ont construit des empires financiers et médiatiques énormes, qui ont des comptes partout dans les paradis fiscaux, au nom de la France. Mais la France les couvre parce que, oui, bien sûr, sous protection, mais surtout les enjeux de la France, c'est le franc CFA, qui risque d'avoir des problèmes avec là. Et n'oublions pas l'énergie, c'est-à-dire le pétrole. Mais quant au problème du droit de veto de la voix de la France aux Nations Unies au Conseil de sécurité, ça ne veut pas se faire comme ça, vite fait. Ça pourrait peut-être des trucs qui pourraient rester encore peut-être 20 ans, 30 ans, tant qu'ils se réforment. Ce n'est pas ça le problème. La priorité chez nous, c'est ça se dégage. Deuxièmement, repenser les problèmes de France et faire dans l'espace et le temps ensemble. C'est tout. Mais tout le droit de veto ou de la France sécurité, ça c'est encore peut-être 30 ans, 40 ans, ce n'est pas encore problème. Ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est ça se dégage. On met les gens pour construire une nouvelle dynamique. Mais quand au fond c'est pas, on va voir comment trouver des processus compensatoires pour avancer ensemble. C'est tout. Mais le reste, c'est pas ça. Mais pourquoi on maintient? C'est pas à cause de la France. C'est à cause de cette oligarchie. Les messieurs point, ils sont nombreux. Tout le monde va là-bas et reviennent. C'est un pays zinzin. Donc aujourd'hui, il n'a plus d'argent. Il le garde dans la merde. Même si il a un pécule énorme de plus de 15 milliards de dollars stockés dans les paradis fiscaux et tout ça. Ces magots-là, il est pour le peuple. Il faut les protéger, il faut les laisser là-bas. Ils ne doivent pas sortir. Protéger ça. Les jours ou l'autre, on va les récupérer. Ce n'est pas pour eux. Mais il faut que s'ils ont des cerveaux, il faut qu'ils gèrent déjà la pénurie là-bas avec la méfiance et défiance et le baril et autres du pétrole ou tout ce qu'ils sont en train de faire, qui montrent qu'ils ont un cerveau. Que dalle. Donc sinon, on va s'entraîner. Ça, c'est terminé. Ça c'est terminé, ça c'est fini. Il peut faire la merde avec Mokoko, mais il ne sait pas que, comme ce que j'ai prédit sur les règlements des comptes et des contentieux historiques, qui peuvent aller de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça c'est sûr et certain. Donc il faut comprendre ça. Ils jouent leur propre temps. Parce que cette tribu, ce clan et autres amènent des embrouilles avec 97% de la population. Même si les relations familiales ou autres, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le fait. Parce que Sassou, dans le clan de Sassou, de Yo ou de Mboshi, n'ont pas des gens dans le pool pour qu'ils soient allés foutre le bazar là-bas. Parce que chez le clan de Sassou et de Mboshi, ils n'ont pas des gens dans les plateaux, les Teke, pour qu'ils soient allés foutre le bazar. Ils n'ont pas des gens chez Makwa, chez autres, pour qu'ils foutent le bazar à Mokoko. Donc ce n'est pas ça. C'est bien au contraire. Il ne faut pas dire, oui, je passais ma femme, mes enfants, j'ai un cousin, il est de ceci. Non, ça n'a rien à voir. Au moment qu'on prend la décision politique, on donne les ordres. Allez foutre le bazar là en droit, c'est bon. J'attends les résultats. C'est comme ça se joue dans les ordres. On ne regarde pas s'il y a des casses de la famille ou autre. Non, on ne regarde pas. Regardez ça, observez ça. Bon, vous l'aurez compris, c'est un cours un peu d'humanité, de géopolitique, aussi, surtout d'alerte. Il faut vous alerter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Donc c'est à la France de prendre ses responsabilités ou le suicide collectif de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique qui peut arriver à tout instant. De toute façon, les peuples sont éternels. Le Congo peut-être sera encore là, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit, jusqu'en 2050, jusqu'en 2080, autres. Mais retenez bien, vous avez préparé Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. C'était une autre époque de la géopolitique de la France-Afrique. Mais là, nous sommes au XXIe siècle. Sachant qu'il y a eu un dérèglement, une dérégulation géopolitique nord-sud au Congo. Donc tout le monde se méfie. Il peut aller acheter les petites consciences. Donc, au sein de la population générale, on ne veut plus de Sassou, ni du clone, ni des pistons autres. Si vous retenez ça,
ça va contenir un chaos qui peut arriver juste à des génocides sélectifs. Parce que si vous imposez un membre du clan à Sassou Nguesso là, comme vous voulez le faire, vous verrez, ça va pas aller loin. Sassou a eu le temps. Mais là, celui-là, on n'aura pas le temps. Donc, il faut revenir sur le peuple. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Je vous remercie et à bientôt.